Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 126 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui même. Alors pour cet épisode, il y a quelques points dont il faut qu'on parle. Oui, et quelques points, et je vais commencer tout d'abord par certainement le moins important, mais qui m'a quand même titillé après avoir vu 2 fois l'épisode. C'est tout simplement des plans d'animation et des plans fixes de dessin. C'est-à-dire qu'il y a des plans d'animation, par exemple, où il y a des trucs qui disparaissent. Par exemple, le Final Flash contre le Hakai de Toppo. Le Final Flash, à un moment il disparaît. Enfin, je sais pas, c'est mal, ça a mal été fait. Revoyez la séquence, vous verrez ce que j'ai... Fixez bien, pour ceux qui sont vraiment pointilleux bien évidemment, et vous verrez qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est pas le seul plan où ça disparaît, on dirait qu'ils ont voulu bâcler quelque chose, mais après c'est vraiment pointilleux, c'est vraiment moi qui cherche la petite bête, oui, mais en même temps on arrive sur les épisodes finaux en fait de cet arc, du coup on est obligé d'être pointilleux. Bah oui, parce que la qualité a tendance à baisser alors qu'elle devrait complètement monter, hein. Bah oui, là, enfin je sais pas, c'est des petits trucs comme ça. Et sur les plans fixes, par exemple, quand un personnage charge une attaque, le personnage, ça serait bien de bien le dessiner. Ah bah oui, parce que Toppo, plusieurs fois, c'est des plans réutilisés en plus, et plusieurs fois tu vois Toppo qui charge par exemple son Hakai ou autre. Toppo il est dessiné mais genre dégueulassement. Du coup, voilà, c'est des petits points, mais c'est des petits points à la con peut-être pour certains, mais pour d'autres comme moi, ben ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'on arrive sur l'arc final, et c'est à ce moment-là qu'il faudrait mettre des mecs comme l'autre qui nous a chié l'épisode 122, qui sont talentueux de malade sur les plans fixes et sur l'animation. Et non, hein, mettez-nous des mecs qui font de la merde pour des épisodes qui servent à rien, genre comme l'épisode où ils faisaient du baseball. Là on s'en branle de la qualité, clairement. Mais là on est sur la fin, enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, dans sa globalité, l'épisode était bon. Je pense que le scénario prend un chemin plutôt sympathique. Et pour le moment, alors à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore d'officialisation sur un certain Végéto, hein, pour ceux qui auraient pu en entendre parler. Et pour ceux qui n'ont pas entendu parler, oui, il y a eu des rumeurs, hein, sur un certain Végéto qui apparaîtrait pour niquer Jiren. Peut-être qu'on va réussir à s'en éloigner, je sais pas. Mais le chemin que ça a donné sur cet épisode-là m'a laissé croire qu'on aurait plus de chances de voir, alors je vais m'expliquer bien évidemment, de voir un Vegeta en Migate no Gokui que de voir un Végéto arriver. Oui, parce que le coup de Vegeta qui refait une attaque qu'il avait fait il y a très longtemps et qu'il a fait une seule fois dans tout l'univers Dragon Ball, est-ce que ça porterait pas sur le chemin du Migate? Le fait est qu'il fait une explosion de ki avec son corps et que là il en meurt pas parce que tout simplement, comme ils expliquent dans l'épisode, qu'il est bien trop puissant vis-à-vis de la première fois où il l'avait utilisé. Et du coup il a pu éviter de mourir grâce à cette attaque et dégager Toppo d'ailleurs, hein, c'est comme ça que ça se passait. Mais il est à bout de souffle, il est plus rien, et je sais pas, moi ça m'a fait penser au moment où Goku a pris son Genki Nama dans la gueule et qu'il est devenu qui a déclenché cette phase de Migate no Gokui. Donc je sais pas, je lâche ça comme ça, t'as vu, c'est juste une idée que j'ai eue sur le moment. C'est quelque chose de plutôt agréable d'ailleurs, hein. La deuxième partie de cet épisode est vraiment agréable. Vraiment le Vegeta, on a retrouvé un Vegeta vraiment avec du bon sens normal en fait. Tu vois, parce que le coup qu'il pense que à Kiabe et l'univers 6, je m'en branle. Là ils ont dit ah bah c'est vrai qu'il y avait Bulma et Trunks et Bella. Donc ouais, ça serait bien d'en parler. Ah bah ouais, non mais parce qu'ils avaient oublié. Ah, bref. Du coup là ils ont remis tout ça en avant et c'était fort sympathique d'ailleurs. Ils ont même fait un putain de flashback, ce qui est putain de rare dans Dragon Ball. C'était cool de revoir la phase de Majin Vegeta face à Boo. Non, franchement c'était quelque chose de super agréable. La deuxième partie de l'épisode était fort sympathique. La première était un peu répétitive vis-à-vis de l'épisode précédent, numéro 125, avec un peu une chasse à l'homme entre Toppo et numéro 17. Mais ça va, c'était sympa, hein. Voilà, Frieza qui revient en charge, qui tente d'autres attaques avec ses attaques psychiques. C'était bien mené, scénaristiquement, bref, c'était bien fait. L'épisode était à un bon niveau, hein. Clairement moi ça
c'est pas un épisode qui m'a déçu, surtout la deuxième partie qui était vraiment flambante avec Vegeta, c'était vraiment un gros kiff. Vraiment ça fait plaisir de voir Vegeta, pour moi Vegeta est mis en valeur, est mis en avant mais à son niveau normal. Donc en fait Vegeta devrait être comme ça tout le temps. Voilà, donc en fait c'est un point fort mais aussi un point faible, c'est à dire que dans l'épisode ça fait plaisir de retrouver Vegeta comme ça, mais dans la réalité des choses Vegeta devrait être comme ça tout le temps. Et sur des gros épisodes, là on le fait monter en valeur. Et du coup voilà. Après petit point où on pourrait peut-être appuyer un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe entre Goku et Jiren. Parce que voilà, le Vegeta il a eu le temps quand même de faire pas mal d'attaques, de bien se taper contre Toppo, et Goku et Jiren, bon, c'est-à-dire que Goku clairement il s'est tapé de Jiren tout seul. C'est juste la question que je me suis dit, ouais, c'est une question que je me pose. En fait je suis en mode questionniste, mais je sais pas si ça se dit mais on s'en branle. Je suis en mode question, je me pose des questions sur cet épisode, en fait j'ai pas mal de questions, évidemment sans réponse. J'ai forcément pas eu plus d'informations sur le cas Toppo, hein, bah oui, parce que j'en voulais plus. Parce que juste me dire, ouais, Toppo il a pris sa décision, pour moi c'est pas suffisant, on va dire. Mais en soi, l'épisode était sympa. Les musiques étaient sympas, l'animation était sympa, les dessins étaient sympas. On est sur un épisode de base de DBS, on n'est pas dans l'extrême perfection, mais on n'est pas non plus dans le nullissime. C'était un épisode qui si tous les épisodes déjà pouvaient être à ce niveau de celui-là, on aurait eu quelque chose de plutôt intéressant durant cet arc. Mais maintenant, on se pose des questions de... Eh bien, qu'est-ce qu'il en advient de Dragon Ball Super? Bah oui, parce qu'il reste pour le moment que 5 épisodes pour finir un peu en quelque sorte cet arc, et marquer la longue pause de Dragon Ball Super. Mais comment ça peut se terminer? Parce que Toppo, clairement, il est sorti. Ça manque d'ailleurs un Toppo, ça manque un peu. J'aurais aimé voir un Toppo réalisé qu'il a peut-être pas fait le bon choix. Ça aurait été... Ouais. Franchement, je pense que ça aurait été la petite touche de scénario qui aurait mis vraiment un haut niveau dans cet épisode. C'est que, vis-à-vis de ce que Vegeta lui dit, ça aurait été bien que Toppo réalise, ouais, mais Vegeta a raison, en fait, tu vois. Parce que Vegeta, justement, lui dit qu'il faut jamais rien lâcher, et que lui, il a lâché parce que voilà, il est pas assez fort mentalement, en fait. Du coup, il a préféré, tout simplement, se donner à la destruction parce que la justice ne sert à rien, selon lui. Alors qu'il s'est battu tant d'années pour la justice, a priori. Et du coup, il a lâché trop facilement pour Vegeta, et c'était sympa. Il aurait fallu que Toppo, tu vois, une fois sorti de l'arène, il dit, ouais, qu'il a fait peut-être une erreur. Et peut-être qu'il reverra son jugement, je sais pas, je lâche ça comme ça. Mais ça aurait été vraiment le petit top de cet épisode. Mais bref, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut devenir? Alors là, j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie que vous me dites dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire, ce que vous pensez qui va se passer dans ces 5 derniers épisodes. Parce que bon, mettons à part un potentiel Végéto qui pourrait arriver, mettons à part un Goku et Vegeta Migate no Goku. Qu'est-ce qu'il en advient de numéro 17? Qu'est-ce qu'il en advient de Frieza Sama? Alors personnellement, on va lancer sur la preview de l'épisode 127, donc pour ceux qui n'ont pas vu la preview, je vous propose de partir et juste vous donner ce que vous pensez dans les commentaires. Mais je vais utiliser la preview pour vous donner un peu sur l'avenir de ce qui va se passer. Lors de la preview, on voit tout simplement que numéro 17 va jouer encore un rôle important, pas malheureusement parce que c'est très bien mené, numéro 17 est super sympa, c'est sympa. C'est juste une déception vis-à-vis de Gohan, bien évidemment, qu'il n'a pas été mis assez en avant comparé à numéro 17. Mais bref, n'en parlons plus de cette histoire, elle est passée. Mais numéro 17 va être encore mis en avant, et apparemment ça serait la barrière de l'espoir. Je pense que numéro 17 va protéger les autres le temps qu'ils se remettent d'aplomb. Vous voyez, parce que Vegeta est en mal en point. A priori, on voit justement pendant cette preview que Goku redevient en mode normal, quoi, sans SJ, sans rien. Après un coup violent porté par Jiren, alors qu'il était en Kaioken Blue. Et Frieza Sama, bah lui il est mal au point aussi, clairement. Donc il reste que numéro 17 qui, grâce à son énergie inépuisable, est encore là et encore bien présent. Et du coup, à mon avis, dans cet épisode, numéro 17 va se faire dégager, mais tout en gardant un maximum de temps pour lui, à bloquer Jiren grâce à ses barrières, etc. pour justement permettre aux autres de se remettre d'aplomb. Je pense que l'idée elle est là. Je pense que c'est ça qu'ils essayent de faire tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il advient de Frieza Sama? Qu'est-ce qui devient Frieza? Qu'est-ce qui devient Freezer? Parce qu'il est encore là. Et depuis le début, on nous tease qu'il a quelque chose derrière la tête. Alors après, vous allez pouvoir me dire, oui, mais depuis le début, on nous tease Gohan qui va revenir et il n'est pas revenu. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais là on est plus sur un scénario maléfique, sur un scénario à mon avis qui va emmener une nouvelle trame, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose avec Frieza, et franchement si Frieza il sort,
sans faire quoi que ce soit. Pour moi, ça sera une énorme déception. Et là, je pense que je cracherai sur Dragon Ball Super parce que ils ne font que ça de nous l'utiliser. Donc à un moment donné, il faut faire les choses bien, il faut faire les choses correctement. Et c'est la grosse question que je me pose. Goku, Vegeta, Jiren, c'est bien. Bon voilà, ils vont peut-être le battre, ils vont pas le battre. Voilà, il y a tellement de possibilités que personnellement, je m'engage pas là-dedans. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est Frieza Sama. Numéro 17. Je suis persuadé qu'il sortira lors de l'épisode 127, justement pour permettre aux autres de se remettre d'aplomb, comme j'ai pu le dire précédemment. Mais Frieza va-t-il se battre à côté de Goku et de Vegeta? Hein, c'est la chose la plus incroyable, parce que déjà de l'avoir vu se battre aux côtés de Gohan, c'est quelque chose de fou. Mais avec Goku et avec Vegeta contre Jiren, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Mais il faut pas que Freezer devienne gentil. Bah non. Ah non, faut que Freezer il lâche son info. Il faut qu'il lâche ce qu'il a envie de faire. Là c'est le moment. Il reste 5 épisodes. Et j'ai peur que ça soit bâclé. Parce que je trouve ça relativement court pour nous annoncer quelque chose de lourd. Et mettre fin à cet arc en même temps. C'est ça le truc. C'est que si on se terminerait sur un tournoi basique, voilà, tout le monde est sauvé. Bon, 5 épisodes, ça va, on a encore de l'espace pour le combat contre Jiren et avoir du spectacle. Mais il y a l'annoncement de Freezer. Freezer a quelque chose derrière la tête et il faut le faire faire. 5 épisodes, sachant que dans un épisode, il y a quoi? Il y a 15-16 minutes en vrai de scénar. Tout le reste, c'est la preview, l'épisode précédent, le générique, la pause d'épisode. Ça fait quoi? 15-16 minutes d'épisode. Donc x 5, ça fait à 1 heure. Ça me paraît léger. Voilà, bref. Ne perdons pas plus de temps, aujourd'hui c'était une vidéo plutôt calme, j'étais cool, je parlais tranquillement, je prenais mon temps. Parce que c'est dimanche, on est peinard, voilà. Et après un épisode d'une qualité comme celle-ci, plutôt agréable, même si on aurait pu avoir mieux, mais même si on a eu bien pire, c'était sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, dites-moi ce que vous pensez de la suite qui va devenir de Dragon Ball Super sur ces 5 derniers épisodes. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, parce que comme je le dis souvent, vive la communication. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous lèche,